Michout Malaber Aboutaï, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous dire que ce que le Pirkei Avot dit, tout ce que Hachem il a créé dans son monde, il a créé pour son kavod, pour sa personnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde qui n'a pas été créé simplement comme ça, sans importance. Chaque chose qui existe, elle a une importance de voir Kadosh Baruch Hu. Même David Ameller, à un moment donné, il avait cru que la folie, pourquoi Hachem a créé la folie? Une fois, il a vu une araignée qui était en train de tisser son étoile d'araignée. Il a dit, mais pourquoi Hachem a créé l'araignée? Quelle est la raison? Elle n'a rien à faire avec fabriquer des toiles. Et finalement, un jour, David Ameller, il était arrêté par ses ennemis. Et il y avait ceux qui disaient non, c'est David. Il y a ceux qui disaient non, c'est pas David. Alors qu'est-ce qu'a fait David Ameller? Il a fait le fou. Alors le roi, il a dit à ses serviteurs, mais est-ce que David Ameller c'est un fou? Mais David c'est un homme très intelligent, donc c'est pas David Ameller. Alors Hachem il a dit à David, tu as vu que même la folie va être asservie. S'il n'y avait pas la folie, tu aurais tué. Et de même une fois, David Ameller était en plein danger, c'est le roi Saül qui voulait le tuer. Il s'est sauvé, il a vu une grotte, il est rentré dans la grotte, une araignée est venue, il a fabriqué son toit d'araignée, et Shaoul il passe, et il y a quelqu'un qui a dit pourquoi je ne cherche pas dans cette grotte? Alors il y a un qui a dit non, si David était rentré dans cette grotte, il aurait cassé l'étoile d'araignée. Il y a cette étoile d'araignée, ça peut qu'il n'est pas rentré là-bas. Donc Shaoul il a continué sa route, et finalement à la fin, Hachem il dit à David Ameller, tu vois, même l'araignée, elle a une raison que je l'ai créée. Tu vois, c'est elle qui t'a sauvé la vie. Vous avez compris? Rien n'a été créé pour rien. Chaque chose, elle a une raison. La Gemara, elle raconte, une fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu un scorpion qui se dirige vers la rivière. On arrive à la rivière, il y avait là-bas une grenouille. Il voit le scorpion qui monte sur la grenouille elle traverse la rivière, elle va de l'autre côté, la Bishon Ben Hazar, ils suivent le scorpion, et à un moment donné, le scorpion il arrive quelque part, il y avait un monsieur à manger, ils l'ont piqué, le scorpion il l'a piqué, il l'a tué. Bishon il a dit à son fils, t'as vu, c'était la destinée de ce monsieur-là de mourir piqué par ce scorpion, et regarde comment Kachpou il a apporté une grenouille, et le scorpion est monté sur la grenouille pour traverser la rivière. Donc viens, on va retourner voir est-ce que la grenouille elle attend. Et vous voyez, ils retournent sur leur pas, et vous voyez comment la grenouille elle attendait le scorpion il monte encore sur la grenouille, jusqu'à qu'il lui fait traverser entre la rivière, et là chacun il a pris son chemin. Vous voyez, Rabotai, c'est ce que David Ameller dit, on sait mal à Chavrohot. Et le Shatav et Shtotakash, tout ce qu'il a créé dans ce monde, il l'utilise à ses besoins. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi il y a ce qu'on appelle Pekishera. Les animaux, ils ont une prière spéciale que chaque matin ils font à Kadosh Baruch Hu. Parce que les animaux, eux, ils savent que leur existence dans ce monde-là, elle a un but, comme les animaux qui passent à l'abattoir. Vous avez bien vu comment les animaux, ils ont la tête vers le bas. Parce que ils savent que, pour eux, leur tête elle est vers le bas, ils savent qu'un jour, ils vont repartir là où ils sont venus. Ils savent qu'ils sont venus là pour être le repas des hommes. Alors, ils se donnent, voilà, ils acceptent leur sort. Les amis, il y avait une fois, Bihania Bedossa, c'est une très belle histoire, c'est là, qu'une fois, sa fille, elle vient chez lui. Il dit, papa, j'ai oublié de mettre l'huile pour allumer les veilleuses. Au lieu que je mets l'huile, je mets du vinaigre. Alors son père lui dit, alors tu l'as allumé? Il dit, oui, c'est bizarre, c'est allumé. Alors Bihania dit à sa fille, ah ben celui qui a dit à la lumière, à l'huile de s'allumer, lui il dira au vinaigre de rester allumé. Il est resté allumé le vinaigre tout le Shabbat.
Regardez la bataille, vous devez voir que les tzadikim, ils ont un pouvoir aussi d'utiliser tout ce qu'Akash Baruch Hu il a créé pour leurs besoins personnels. Alors c'est a priori, lorsque tu allumes une mèche avec du vinaigre, ça s'éteint tout de suite. On a vu là avec de ça, ça a marché. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il sert à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu, il peut à Kadosh Baruch Hu changer la nature de la chose pour qu'elle devienne comme que le tzaddik il veut. Vous savez, Rabotai, mes amis, lorsque Bil'am Aracha, il a voulu aller insulter les Juifs, il a pris l'ânesse, il est monté sur l'ânesse, il a serré ses pieds contre le mur, il s'est énervé, il a frappé. Et l'ânesse, elle a commencé à lui parler. Il lui dit, mais pourquoi tu me frappes? Mais c'est moi qui était ton serviteur pendant des années maintenant, tu me frappes. Et la Torah dit, il a ouvert la bouche de l'ânesse pour qu'elle parle. Chose que c'est impensable d'imaginer que l'ânesse, elle peut parler. Au général, l'ânesse, elle ne peut pas parler. Il n'y a que le perroquet seul qui répète ce qu'on dit. Mais il ne peut pas entamer une conversation. Il répète. Et là, on voit que l'ânesse, elle entend une discussion avec Bilam. Et la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a de sport, non? Il dit, quand Akash Baruch Hu, il a donné à l'ânesse la force pour parler. Pourquoi il a donné la force? Parce qu'elle ne peut pas parler. C'est Hachem qui a donné cette force-là à l'ânesse pour qu'elle puisse parler. Mais il y a des choses que je dois continuer, et ça, c'est demain. Je vous souhaite une bonne journée et que le bon Dieu vous protège.